Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur cette chaîne David Attitude Positive. Aujourd'hui, nous allons parler des objectifs, que ce soit un objectif personnel ou financier. Dans cette vidéo, je vais décortiquer la technique SMART. Un objectif doit être précis. Par exemple, économiser 20 000 € pour avoir un apport dans 2 ans. Au lieu de, par exemple, tout simplement, je veux économiser pour une maison. L'objectif n'est pas très structuré et donne un effet de flou. Il doit être mesurable. Par exemple, utiliser des chiffres pour voir son progrès. Épargner 500 € par mois pendant 1 an. Il doit être ambitieux mais atteignable. Des objectifs stimulants mais réalistes pour éviter la frustration. Qui doit être aligné avec vos ressources actuelles, c'est-à-dire votre environnement, votre travail, etc. Défini dans le temps, temporellement, pour donner une réaction d'urgence. Par exemple, moi, sur un de mes business, c'était réaliser 100 000 € de chiffre d'affaires pour l'année 2024. Vous voyez, il y a une somme, le temps, comme ça, dans la tête, on provoque une situation d'urgence et indirectement, on va tout faire pour arriver à la fin de cette échéance et arriver à cet objectif, voire à vos objectifs. Parce que, comme vous allez voir dans la vidéo, je conseille d'avoir plusieurs objectifs, des objectifs à court terme, à long terme, moyen terme, et surtout différents. Des choses plus faciles, plus difficiles. Les objectifs à court terme donnent un résultat rapide. Les objectifs à moyen terme consolident les bonnes habitudes. Et les objectifs à long terme donnent une vision sur l'avenir. Il est important d'aligner ces objectifs avec sa vie personnelle. Par exemple, viser l'indépendance financière qui va améliorer votre cadre de vie si vous voulez par exemple partir en vacances quand vous le souhaitez, ne pas être stressé avec l'argent quand un impôt va tomber, etc. Voilà, ça change quand même la vie. La cohérence entre objectifs personnels et financiers font que ça favorise votre effort personnel et donne à votre investissement un résultat clair, net. Je vais vous partager un cas concret quand j'ai acheté mon immeuble de 8 appartements. Il faut savoir que c'était pendant le Covid où j'avais l'opportunité d'acheter cet immeuble et où je n'avais pas les fonds. J'ai eu un refus de banque au niveau du crédit et le propriétaire que je connaissais m'a gardé l'immeuble et m'a donné les clés pour que je puisse y aller, me projeter et ainsi trouver des idées de rénovation, de travaux, etc. Pendant 1 an, j'ai eu les clés et je ne pouvais pas acheter cet immeuble. Et là, on va dire que mon objectif principal, c'était d'avoir cet immeuble. J'avais les clés, je pouvais me balader dedans, connaissais la rentabilité, la possibilité qu'il y avait à faire avec ce produit. Et donc, j'ai eu la niaque. Donc, j'ai dû trouver une solution pour que les banques me fassent confiance. Et pendant 1 an, en ayant les clés et en ne pouvant pas utiliser et en n'ayant pas vraiment ce bien, parce que je n'étais pas passé au notaire, rien du tout, il fallait vraiment que je trouve une solution. Surtout que le propriétaire ne pouvait pas me laisser les clés indéfiniment. Et puis, il fallait que je trouve une solution rapidement pour que ce soit viable via la banque. La solution que j'ai eue, c'était faire une autre activité pour générer du cash et pouvoir montrer à la banque que j'étais solvable et que je pouvais investir dans ce produit. La solution que j'ai eue, c'est que je me suis mis en tant que mandataire immobilier. J'avais un objectif. Quand je tapais aux portes et tout, quand je faisais de la prospection, c'était il faut que j'arrive à avoir cet immeuble. Donc, il ne faut pas que je me prends un non. Faut que j'arrive à rentrer les mandats et à les vendre. Et en fait, j'ai performé. J'ai vendu pas mal de mandats. Mon chiffre d'affaires a augmenté. Et en plus, vous voyez, dans ce projet-là, il y avait plusieurs objectifs. L'objectif à long terme, on va dire au bout d'1 an, c'était d'acheter l'immeuble, de faire financer les travaux, etc. Et puis surtout, de me créer un apport. Et ça, c'était l'objectif à court terme. Il me fallait, on va dire, 6 mois pour créer l'apport. Parce qu'il y avait 6 mois et après il y avait les 3 mois au niveau du passif où les banques regardent les comptes, etc. Donc c'était quand même ric-rac. Donc j'avais pas le choix que d'y arriver. Et c'est pour ça que avoir des objectifs dans la vie, c'est très important. C'est très important. Si vous n'avez pas d'objectifs, vous êtes sûr que vous ne pourrez pas les atteindre, les objectifs, parce que vous n'en avez pas.
Donc ce que je vous conseille, c'est de faire un tableau de prévisualisation en images, c'est très important. Vous le faites sur votre ordinateur, vous prenez n'importe quel logiciel gratuit, vous prenez des images. Si c'est partir en vacances cette année, vous me prenez une photo de vous et de votre copine, vous le mettez, on part en vacances. Une autre, faire un investissement immobilier, faire tant de chiffre d'affaires, continuer à se former. Ça peut être des petites choses comme des grandes choses et au moins vous avancez vers quelque chose. C'est très important, vous l'affichez un peu partout chez vous. Moi, je l'avais mis sur mon réfrigérateur, je l'avais mis sur mon bureau et on peut pousser le vice plus loin. Par exemple, vous pouvez le mettre dans les toilettes. Voilà, en fait, il faut que votre inconscient puisse voir vos objectifs tous les jours et indirectement, vous allez être focus et vous allez atteindre vos objectifs. Voilà, cette chaîne, c'est vraiment du partage et je suis la preuve que tout est possible. Il faut rêver, il faut avoir des objectifs, il faut rester focus. N'ayez pas de doute de vous, tout est possible. Vraiment, vraiment, tout est possible. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour recevoir les notifications et je vous dis à bientôt et surtout rêvez.